abonné m'a posé la question de savoir comment entreprendre lorsqu'on est dans le ministère, c'est-à-dire serviteur de Dieu, et qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on est en train de vendre l'onction. Vous savez, ce genre de questions, je les reçois beaucoup. Et je sais que plusieurs serviteurs de Dieu, effectivement, sont dans ce genre de position, sont dans le ministère, veulent entreprendre, ont fait des belles études, sont connus dans le ministère et ne savent pas comment transiter ministère et entrepreneuriat. Aujourd'hui, assieds-toi, je vais te donner des éléments de réponse et je vais t'aider à bien t'organiser parce que oui, Dieu veut que tu entreprennes si tu as le désir d'entreprendre. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois à l'abri du besoin à travers le travail de tes mains. Donc, je vais te donner 4 points qui vont t'aider à partir d'aujourd'hui. La première des choses, c'est que tu dois te convaincre que le ministère et l'entrepreneuriat, c'est deux choses totalement différentes. Et que la même personne peut exceller dans les deux versions, les deux dimensions. Et d'ailleurs, Dieu te parle de sacrificateur et roi. Le sacrificateur, c'est la personne qui est dans le ministère. C'est la personne qui parle de la parole de Dieu. C'est la personne qui délivre d'autres personnes. C'est la personne qui apporte la parole de Dieu pour nourrir ses frères et sœurs. Ça, c'est le sacrificateur. Le roi, c'est la personne qui est dans la marketplace. C'est la personne qui utilise ses dons et ses talents pour résoudre un problème professionnel, pour aider la société à avancer. Et oui, tu peux être sacrificateur et roi. Donc, il faut que ce soit clair dans ta tête que tu peux occuper les deux offices sans problème. Et ça, c'est un droit en tant qu'enfant de Dieu, d'accord? Et les gens qui sont dans la francophonie, parce que c'est beaucoup plus dans la francophonie qu'on rencontre ce genre de problème, doivent comprendre ça de plus en plus. Deuxième des choses, tu dois pouvoir déterminer quel est le don, quel est le talent que tu veux faire prévaloir dans la marketplace. Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Parce que là aussi, c'est un autre problème. Tu as des personnes qui veulent faire et bien. Et finalement, on voit le désordre dans leur action. Donc, tu dois déterminer effectivement qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux apporter. Une fois que tu as déterminé, tu me mets un prix dessus. C'est très important de bien choisir tes prix. Il faut savoir que les prix que tu sélectionnes vont progresser. Les prix que tu vas fixer en 2026, par exemple, seront différents en 2028, seront différents en 2032, par exemple. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes une autorité et tes prix doivent suivre cela. Ne te sens pas gêné par rapport à ça. Troisième des choses, tu dois être sur les réseaux sociaux. Et là, je sens les problèmes venir. Tu dois être sur les réseaux sociaux et tu dois pouvoir faire la différence entre ton compte en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, et ton compte en tant qu'entrepreneur. Oui, tu as bien entendu, tu dois avoir 2 comptes que tu vas gérer. Ça vient avec. Donc, une fois que tu as fait cette différenciation, lorsque tu es sur la plateforme de serviteur de Dieu, tu agis là-bas comme un serviteur de Dieu excellent, tu fais ce que tu as fait. Et lorsque tu es sur la plateforme d'entrepreneur, oublie que tu es suivi par les mêmes personnes qui te suivaient sur l'autre page. Et c'est les personnes qui sont sur cette page comme si tu n'étais... En fait, je ne veux pas dire comme si tu n'étais pas un enfant de Dieu parce que ça ne veut pas dire que tu te dénatures loin de là, mais que tu serves pleinement comme une personne qui est dans la marketplace. Et non, par exemple, dire que aujourd'hui on va lire la Bible avant de faire le live. Aujourd'hui on va... Non, c'est pas ça qu'on parle. On veut que tu sois professionnel, que tu délivres ce qu'on veut que tu délivres sur cette plateforme. Parce que sur cette plateforme, tu auras des gens de toute obédience qui vont venir t'écouter, qui vont venir chercher ton produit ou ton service, tout simplement parce qu'ils ont vu la pertinence de ce service-là. La quatrième des choses pour toi, c'est que tu dois développer la mentalité d'aller chercher tes clients en dehors de ta congrégation, en dehors des gens qui te connaissent. Parce que je te garantis que tu le veuilles ou pas, si tu les gardes dans tes pattes, uniquement eux dans tes pattes, ils vont te tirer vers le bas, sans s'en rendre compte. Pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est juste qu'ils te voient d'une certaine façon. Très souvent, tu auras des gens qui viendront te dire « Oh, moi, j'ai pas d'argent, tu es pasteur, non, aide-moi. Tu es épouse de pasteur, aide-moi. » Sauf que tu as une entreprise, tu dois payer des impôts. Tu as des charges également à payer. Tu as des employés, certainement, que tu dois payer. Donc, il est préférable pour toi d'aller chercher des clients en dehors de cette communauté. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir un budget publicitaire, par exemple.
C'est la raison pour laquelle tu dois être intentionnel dans ta capacité à gagner en visibilité, à chercher de nouveaux clients et entretenir ces clients-là. Si tu appliques tous ces conseils, je pense que au fur et à mesure que le temps passe, les gens vont s'habituer à supporter tes deux casquettes. Et toi aussi, tu vas évoluer comme Dieu veut que tu évolues. Parce que Dieu veut que tu prospères. Et je vais te dire, une des choses qui m'avait beaucoup marqué dans cette réflexion, c'est que la Bible dit que celui qui a le blé ne retient pas le blé. Donc si tu as un talent, si tu as une compétence, si tu as une connaissance qui peut aider d'autres personnes, cela représente le blé. Ne retiens pas ton blé, vends-le. C'est ce que la Bible te demande de faire. À très bientôt.